Salut tout le monde et bienvenue dans ce 4e épisode de Krill Versification. Aujourd'hui on va faire un point sur les 4 stratégies qu'on a lancées ces 3 dernières semaines et on va lancer une 5e stratégie, mais avant ça, jingle. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour pas louper les prochains épisodes de Krill Versification. Je t'invite aussi à mettre un pouce à cette vidéo si jamais ce format te plaît et le contenu t'intéresse. Et enfin, je te précise que ceci n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas un conseiller en investissement, je suis juste quelqu'un de normal qui fait des investissements dans les crypto-monnaies, tu commences à le savoir. Sur ce, je te propose de me retrouver sur mon dashboard Krill sur mon ordinateur. Allez, on se retrouve sur mon dashboard Krill sur mon ordinateur. Alors tout d'abord, je tiens à tous vous remercier pour vos abonnements et vos commentaires, c'est super cool, ça fait plaisir. Ça me motive pour continuer. J'ai eu pas mal de commentaires positifs pour Krill Versification, que ce soit sur Telegram ou même sur YouTube. Donc merci à tous, c'est super cool. Continuez à liker les vidéos, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Moi ça me permet de continuer, je vois que ça monte. On arrive bientôt à 1000 abonnés, c'est une première étape. Je vous remercie encore une fois. Allez, on retourne sur le dashboard de Krill. Donc nous avons ici les 4 stratégies qu'on a lancées depuis le début. Alors il y a eu une grosse correction cette semaine, à partir de lundi en fait. Voilà, ça commence le marché commence à re-respirer de nouveau uniquement depuis ce matin, on va dire, ou depuis cette nuit. Donc on a eu pas mal de rouge dans les cryptos. On a un Bitcoin qui a corrigé pas mal, il est passé de 61 000 finalement en 2 semaines, de 61 000 à 50 000, il a fait un rebond ici à 50 000, 51 000, et il commence tout juste à remonter. On a un Ethereum qui a un peu plus encaissé la correction, puisqu'il il est en train de faire un rebond à 1550, on va voir si ça se confirmera. Quoi qu'il en soit, les stratégies ont fait le taf quand même, puisqu'elles ont su amortir ces chutes, notamment Enigma et 8 Mile. Je suis vraiment satisfait de ces deux algorithmes qui ont pu vraiment amortir comme il faut cette correction. Rocketbot et Maya, alors Maya elle a pas fait de trade depuis la dernière fois. Ah si, elle a tradé. Alors Rocketbot il a fait quelques trades qui ont fini en négatif, on est toujours en positif. Si on avait juste holdé, on aurait été à 12%, et là on est à 3,9%. Bon, le marché n'était pas si facile que ça, on voit qu'au début de la stratégie, l'algorithme avait bien fonctionné, et c'est vrai qu'en correction, il se perd un petit peu. Là il a fait un achat en haut, une vente en bas, un achat en haut, une vente en bas, voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, on n'est pas encore sur un gros fail. Moi j'aime bien Rocketbot, je trouve que ces trades sont pertinents. Même si là en hold on aurait fait un meilleur résultat, mais comme je le répète à chaque fois, avec Krill, l'avantage c'est qu'on ne fait rien. On fait juste suivre et regarder. Donc ça c'est pour le Rocketbot. Alors Maya, elle a fait encore un achat en haut et une vente en bas. Et depuis, elle a arrêté de trader. Voilà. Donc la semaine dernière nous étions ici. Et là, elle a refait un trade achat en haut, vente en bas, et depuis, elle n'a rien fait. Donc, je pense qu'elle attend que le cours se stabilise et elle attend un bon indicateur pour re-rentrer à l'achat. Néanmoins, pour l'instant, on a tout en BUSD et le nouveau trade n'a toujours pas été lancé. On va voir Enigma que j'adore de plus en plus. Alors, on va voir le nombre de trades, c'est impressionnant. Alors, Enigma a fait 87 trades en 3 semaines, du coup, c'est bien ça 1, 2, 3, ouais, c'est ça, en 3 semaines. Enigma a fait 87 trades, c'est énorme. Et on voit qu'on a toujours 40% de plus que le hold. Voilà, le hold est à 1%, alors que la stratégie fait du 41%. Donc on est à plus 40%. On voit qu'on a eu un gros pump ici en début de stratégie et on a eu que une grosse correction sur le Chiliz. Et l'algorithme a vraiment bien profité de ces petits retours à la hausse pour acheter et vendre de façon pertinente. Je valide pour l'instant à 100% Enigma. On va voir en bear market ce que ça donne, mais pour l'instant, voilà, quand on voit une correction comme ça qui a été absorbée bien comme il faut en restant en positif, franchement c'est super cool. On est en dessous de la semaine dernière, mais depuis la semaine dernière on a continué à descendre et pourtant on n'a pas perdu énormément sur la stratégie. On était à 52% je crois la semaine dernière, là on est à 41, donc ouais, c'est vraiment assez cool. Voilà pour Enigma. Alors 8 Mile, elle fonctionne quasiment, bah tiens, elle vient d'acheter d'ailleurs. 8 Mile fonctionne quasiment de la même manière que Enigma. C'est-à-dire que c'est un algorithme qui achète, qui revend en montant et qui achète en descendant. Donc c'est le genre d'algo que moi j'aime bien. Donc là, nous, on avait déjà un achat en bas et la vente a été faite sur le pic tout en haut. Donc là, c'est super cool. Cette vente-là, cet achat ici et cette vente ici sont vraiment magiques. Là, il vient d'acheter aussi, il vient tout juste d'acheter là, il vient d'acheter à 0,0078, donc quasiment 0,8 centimes. Donc on va voir ce que ça donne. Par rapport aux statistiques, le hold nous affiche à moins 1%, alors que la strat nous fait du plus 16%, c'est super cool, plus 17% dans la totalité. On voit que par rapport au graphique, franchement à la main, moi j'aurais rien fait là, j'aurais juste holdé, j'aurais attendu.
alors que lui il a fait pas mal de trades et finalement a gagné 16%. Donc super strat aussi 8 Mile, pour l'instant j'en suis satisfait. Bon, je l'ai lancé que depuis une semaine, mais ça fait vraiment le taf. Voilà pour les 4 stratégies, on va aller sur le tableau Excel pour voir ce que ça donne. Donc j'ai rempli ici la semaine 12. Sur le Rocketbot nous sommes à presque 4%, nous étions à 19% la semaine dernière, donc ça a baissé depuis. Maya est parti à moins 4%, donc finalement elle s'annule plus ou moins ici les deux en pourcentage. Enigma est à 40% en 3 semaines, ce qui est super cool encore une fois. Et 8 Mile est à 16,51%. Ça nous fait 16,67% en tout. J'ai aussi changé le cours du krill ici, du coup on a un taux ici, on a un capital krill qui a changé ici. J'ai enlevé également les 25 krill qu'on avait cramés pour le 8 Mile, je considère qu'ils sont cramés complètement. Et du coup ça nous fait un investissement de 900$ et nous sommes à 1100$ à peu près, ce qui fait plus ou moins 200$ de bénéfice pour le moment. Donc je suis très satisfait, en un mois, voilà, on a gagné 189$. Et c'est pas fini puisqu'on va, on va continuer à faire tourner la stratégie, donc on va lancer une nouvelle stratégie, vous l'avez vu, je l'ai écrit ici, on va lancer Gaia, alors c'est Gaia Evolution qu'elle s'appelle, version 15, et on va la lancer sur l'aile ronde. Pourquoi l'aile ronde? Parce que l'aile ronde va passer en phase 3, vous savez que l'aile ronde va passer en phase 3 qui sera une décentralisation complète. C'est le genre de projet qui vraiment m'intéresse, la décentralisation complète, et Elrond veut faire une décentralisation 100%. Donc je vais lancer cette stratégie, on va aller dans le marketplace. Elle est ici, c'est la première stratégie qui est proposée sur le marketplace, donc vous cliquez dessus. C'est une multi-paire également. Voilà, je vais la lancer. Alors j'ai pas les backtests sur Elrond, ils ont craché encore une fois avant que je commence la vidéo. Donc je vous les préparerai pour la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Donc on va lancer cette stratégie. Je suis sur Binance, je vais prendre la paire EGLD contre le BUSD. Alors je vais cliquer sur All-in, j'ai déjà des Elrond, j'en ai 3,17, on va prendre ça uniquement. Bon, je vais laisser les 8$ que j'ai en plus. On va mettre 25 KRL. Live trading, c'est bien ce qu'on veut. On va lancer la stratégie. Et voilà, donc si on va dans le tableau de bord, on retourne dans le tableau de bord et on a bien la stratégie qui est en train de démarrer sur Elrond BUSD. Alors Gaia Evolution, c'est également c'est une stratégie qui fait du day trading et à la base, elle est surtout faite pour cumuler des BTC, des BNB ou de l'ETH. Donc pour les paires ETH, BTC et BNB. On a aussi fait des tests, des backtests sur les paires en BUSD et en USDT et ça fonctionne vraiment bien. Donc ça permet de cumuler également des BUSD et des USDT. La version 15 de cette stratégie a été publiée le 21 mars 2021, donc c'était le week-end dernier, en version 15, et le créateur de cette stratégie c'est Cryptomax. Ce que j'ai aimé moi sur cette version 15, ce qui m'a forcé en fait à la lancer, c'est que il a intégré plus de sécurité en bear market, donc ça permettra d'amortir encore plus les corrections. Moi, c'est le genre de choses que je vais essayer de privilégier pour le long terme. Voilà donc pour Gaia Evolution. Donc là, elle est partie. Je suis parti en full EGLD. Bon, j'ai juste mis 8 BUSD avec. Ça fait un total de 444,86 BUSD. On va remplir le tableau Excel. 444,86. Et nous verrons bien la semaine prochaine ce que cette stratégie a dans le ventre. Voilà, cet épisode 4 de Krill Versification est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as la moindre suggestion par rapport à ce format, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et je prendrai en considération tes remarques, il n'y a pas de souci. Dis-moi aussi si tu me suis dans ces stratégies, si tu as un pourcentage qui est différent sur les stratégies qu'on a lancées en même temps. Ça m'intéresse aussi parce qu'il se peut que les algorithmes ne fonctionnent pas de la même manière en fonction des comptes, en fonction du moment où on a lancé la stratégie. Donc dis-le moi dans les commentaires. Et sur ce, je te souhaite un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine.